Voilà. Donc j'ai déjà quelques poussins. Au moment où je tourne la vidéo, on est le 7 janvier. Et j'ai déjà la première et la deuxième tournée de mai. Juste après cette vidéo, vous verrez bien entendu la première tournée des poussins 2021. Là. Et sans plus attendre, on va passer au parquet numéro 2. Là, dans le parquet numéro 2, je vais essayer cette année de travailler enfin un petit peu plus organisé, race par race. Ça va être mieux de faire parquet que par parquet. Donc ici, on a un coq qui a un très beau taux de fécondité, qui a une très bonne génétique. C'est le deuxième sang que j'avais sorti à côté des perdrix dorés blanc sale, je ne sais pas si vous vous rappelez. Et donc j'ai sorti des poules. Il y a 4 poules perdrix bleu doré maillé et 2 poules perdrix doré maillé. Voilà. Donc ici je compte sortir un petit peu des trois. Donc il y aura du perdrix doré, il y aura du perdrix bleu et du perdrix doré blanc sale. Voilà. Donc je note à chaque fois les poussins de tel parquet pour ensuite être autonome et, comme je dis en début de vidéo, et pouvoir créer mes souches moi-même. Voilà. Donc il y a 6 poules et un coq. Le coq a pas de mal à cocher tout le monde, donc aucun problème là-dessus. Je ramasse quelques œufs tous les jours, j'ai déjà pas mal de petits poussins. Pas mal de coqs en première tournée, c'est bien parce que les coqs ont une croissance beaucoup plus lente que les poules. Donc si on veut faire des expos octobre-novembre, c'est bien d'avoir des coqs assez tôt. Voilà. Donc j'espère qu'après il y aura des poules quand même qui vont venir. Donc voilà, ici le parc numéro 2 de Brahma Perdrix Doré. J'ai quelques œufs déjà, quelques petits poussins. Et tout le monde va bien. Donc ici mon objectif de ressortir un petit peu de tout. Et refaire une sélection après et retravailler avec les perdrix bleus d'à côté. Donc voilà, ça c'était pour le parquet numéro 2. Et on va passer au parquet numéro 3 de Brahma Grande. Alors je ne vous l'avais pas dit, mais là vous avez vu les Brahmas. C'est des nouvelles volières que j'ai réussi à avoir du coup. Donc là il y a un parquet qui est vide. J'ai encore des poules qui sont dans un enclos où elles sont pas encore prêtes à pondre, donc il me reste encore des parquets vides. Alors ici on a le parquet faux verminé blanc. Donc il y a 2 poules que je dois changer, elles doivent alterner avec les 2 autres parce que j'ai 6 poules faux verminé blanc sale. Mais j'ai mis 2 poules faux verminé bleu ici en attendant. Hop. Donc ici j'ai pas eu beaucoup d'œufs. J'ai dû avoir une dizaine d'œufs, pas plus. Comme vous pouvez le voir, cette année, j'ai opté pour des petits manteaux pour mes poules. Quand les coqs sont un petit peu trop chauds, je leur mets du coup des petits manteaux sur leur dos pour pas que les coqs les abîment trop. Voilà. Donc ici, il y a 4 poules faux verminé blanc sale, un coq faux verminé blanc sale et une poule faux verminé et 2 poules faux verminé bleu, comme celle-ci et comme celle-ci là-bas. Donc voilà, donc ici c'est la souche que j'avais l'année dernière, que j'ai retravaillé du bleu sur blanc sale. Voilà. Donc j'ai déjà quelques petits poussins, alors j'ai plusieurs parquets en faux verminé. Celui-là c'est celui qui pond le moins pour l'instant. Donc on verra bien ce que ça donne. Mais je suis plutôt content. Le faux verminé blanc sale, ça va faire maintenant 4 ans que je le travaille et ça commence à donner quelque chose de plutôt propre, donc je suis plutôt content. Donc cette année le faux verminé je le travaille en 3 parquets. Donc j'aurai un parquet du coup de faux verminé blanc sale sur faux verminé blanc sale. J'aurai un autre parquet qui sera composé de faux verminé bleu sur faux verminé noir. Et un autre parquet qui sera composé de faux verminé bleu sur faux verminé bleu. Voilà. Pour essayer d'un petit peu travailler toutes les dilutions. Et sans plus attendre, on va passer au parquet juste à côté, le parquet de BSO blanc sale, donc les perdrix argentés blanc sale et blanc. Nous voilà donc dans le parquet numéro 4. Donc, comme je l'ai dit, les perdrix argentés blanc sale et poil rouge. Alors c'est un parquet qui est constitué de 4 poules, un coq. Donc le BSO cette année, donc quand je dis BSO c'est le nom anglais, c'est le perdrix argenté bleu et poil rouge, mais bon vu que c'est long à dire, je préfère dire BSO. Donc là c'est BSO blanc sale. Donc je travaille en 2 parquets, un parquet de BSO sur BSO comme il y a à côté, je vous montrais tout à l'heure, et un parquet de BSO blanc sale sur BSO blanc sale. Donc c'est une souche que j'avais déjà l'année dernière. Une souche beige, alors le coq n'a pas fini sa mue, il y a encore sa queue qui doit pousser. Et les poules sont des plutôt bonnes pondeuses. Je ramasse 2-3 œufs tous les jours. Donc c'est plutôt cool. J'ai fait les 2 timbrés, donc j'ai pris 2 poules qui avaient les épaules rouges. Et 2 poules qui l'ont moins, comme celle-ci. Et comme cette petite louloute. Voilà.
Donc cette année, j'ai essayé de travailler blanc sur blanc, enfin blanc sale sur blanc sale et pareil à côté. Et puis après, échanger les coques, mettre blanc sale sur bleu et bleu sur blanc sale. Donc voilà, et tout de suite on va passer au parquet numéro 5 de BSO. Alors nous voilà dans le parquet numéro 5, les BSO, en perdrix bleu argenté émaillé à épaules rouges. Donc là pareil, ça pond plutôt bien, pareil la même souche que l'année dernière. Que je travaille en 2 parquets. Alors le coq est comme son père, très chaud pour cocher les poules. Donc c'est pour ça qu'elles ont aussi des manteaux pardon. Il y en a une qui va plus tarder à pouvoir mettre un manteau ici. Donc voilà, donc ce parquet là, 4 poules, 1 coq. Je vais pouvoir lui rajouter une poule ou 2 tellement il n'arrête pas. J'ai 100% de fécondité ici. C'est des très bonnes pondeuses, j'ai 3-4 œufs tous les jours. Donc ça ne change pas. Le coq est très joli. Comme vous pouvez le voir. Donc j'ai vraiment sorti un petit peu de tout en BSO cette année. C'était vraiment la couleur la plus compliquée à sélectionner parce que j'avais vraiment de tout. J'avais des épaules bien dessinées avec des bonnes lignes de dos comme celui-là. Il y en avait 3 comme lui. J'ai préféré prendre lui. J'en ai un autre en secours à côté. Voilà, crête un peu petite. Enfin, j'ai bien choisi une crête la plus petite de ses frères. Bien haut en taille. Bonne ligne de dos. Et les épaules, un poil trop rouge à mon goût. Mais en travaillant avec la souche des poules, ça devrait être plutôt bien retravaillé l'année prochaine. Donc voilà. Et sans plus attendre, on va passer au parquet numéro 6 de Brahma. Nous voilà donc dans le parquet numéro 6 de Brahma. Donc on arrive dans le premier parquet d'Isabelle. Alors on a un coq ici. Alors cette année, j'ai voulu vraiment faire de la refroid en compensation. C'est-à-dire mettre les défauts des poules avec les qualités des coqs et inversement. Enfin, quand je parle de défauts, je parle de souhaits, bien entendu. Des petites choses améliorées. Alors ici, on a un très grand coq. Donc son problème, la crête, qui est un petit peu trop grosse. Et les 4 poules, leur père avait une crête toute petite, mais qui manquait de type. Alors ça va essayer de rattraper un petit peu. Et au niveau du maillage, on est un peu bon partout, comme cette petite poule, là-bas derrière. Je sais pas si on voit bien. Voilà. Joli maillage. Hop. Donc très bonne pondeuse. Très bonne pondeuse. Je ramasse à peu près 3-4 œufs ici dans ce parquet là. Donc cette année je fais beaucoup d'Isabelle. Je fais 4 parquets d'Isabelle, 4 parquets de 4 poules et un coq. Donc ici je vais rajouter une autre poule parce que le coq est très chaud, il n'arrête pas de les monter. Donc pour ces mesdames, je vais rajouter une petite poule. Voilà, donc chaque parquet, je ne vous l'ai pas encore dit, mais chaque parquet est muni bien entendu d'un pondoir, d'un perchoir, d'un mangeoir avec du granulé ponte à volonté, également d'un mangeoir avec un mélange de blé, orge, avoine, pois, graines de tournesol, etc. À volonté également, et puis bien entendu de l'envoi. Et on va passer tout de suite au parquet numéro 7. Qui est également d'Isabelle. Alors ici c'est un coq split qui vient de chez Jojado, très joli coq, et 4 poules. Alors le split en fait c'est un perdrix doré porteur Isabelle. Alors je l'ai mis avec des poules qui avaient le maillage le moins bien dessiné pour retravailler un petit peu comme vous pouvez le voir. Voilà. Donc, comme je vous dis, beaucoup en compensation la reproduction cette année. Il est très haut en taille, il est très joli. Je suis très content et pareil, là j'ai entre 1 et 2 œufs par jour, donc c'est plutôt cool. Et sans plus attendre, on va passer au 3e parquet d'Isabelle et le 8e parquet de Brahma Grande. C'est parti. Alors nous voilà dans le parquet numéro 8. On est encore chez les Isabelles. Alors ça c'est un coq, son père était split. Donc pareil, là il y a 2 compensations, il y a des poules qui ont encore du travail sur le maillage. Qui est pas totalement, il y a encore du boulot quoi, mais ça commence à avoir de la gueule depuis le temps que ça va faire 4-5 ans que je travaille Isabelle. Ça commence à être un petit peu mieux, et donc des poules qui sont les plus petites en taille et le coq qui est le plus haut en taille, donc pour faire de la reproduction en compensation. Et tout de suite on va passer au parquet numéro 9. Alors ici on est dans le parquet du coup numéro 9 de Brahma, donc le 4e en Isabelle.
Donc là c'est un parquet où le coq est plutôt bien typé, etc. Mais il manque un petit peu de profondeur de poitrine et c'est des poules qui ont une bonne profondeur de poitrine. Je vais donc pouvoir travailler ensemble. Donc là pareil, alors là par contre j'ai pas beaucoup d'œufs. Mais ici le maillage est plutôt joli. Et le coq et ses parents sont les deux Isabelle. Donc pour retravailler un petit peu le maillage des poules. J'espère que ça bouge pas trop pour vous en zoom comme ça. Voilà. Dites-moi en commentaire vous où vous en êtes dans la repro, si vous avez déjà ramassé les œufs. C'est vrai que quand il fait froid dehors comme ça c'est un peu compliqué. Et tout de suite on va passer au parquet numéro 10 des Brahma. Alors nous voilà dans le parquet numéro 10 des Brahma grandes. Alors une couleur que je n'avais jamais encore fait. Donc c'est de la Brahma porcelaine dorée. Donc il y a deux teintes, il y a des teintes un petit peu plus foncées comme celle-ci. Bon c'est des sujets de travail. Mais au niveau du type je pense qu'on est plutôt pas mal. Et il y a des teintes un petit peu plus claires comme celle-ci. Donc le but c'est de travailler une claire sur une foncée. Donc pour l'instant le coq, le seul qui est encore qui est apte à cocher, donc c'est celui-là. J'ai encore deux autres coqs qui sont un petit peu plus jeunes. Et pareil des poules, j'en ai encore 3 qui sont pas encore prêtes à pondre, donc on verra ça après. Donc là je suis très content, c'est très rare, la Brahma porcelaine. Il y a très peu d'éleveurs en France. À mon avis ça se compte sur les doigts de la main. Et donc voilà, donc pour l'instant j'ai pas encore eu d'œufs, ils viennent d'arriver. Donc ce qu'il faut savoir c'est que pour tous les autres parquets vous avez vu, c'est des parquets que j'ai commencé la repro du coup le 17 novembre. Donc vous imaginez du coup que j'ai déjà les poussins, etc. Donc mais celui-là c'est un parquet qui est là depuis quasiment même pas une semaine. Et sans plus attendre on va passer au parquet numéro 11 de Brahma. Nous voilà donc dans le parquet numéro 11 de Brahma. Alors on est dans le parquet de coucou gris-perle. Gris-perle et le coq est un coucou porteur coucou gris-perle. Donc on a les deux petites poules coucou gris-perle qui sont de 2019. Donc un petit peu de taille. Mais bon, c'est une variété un petit peu compliquée à trouver, donc ce sont des sujets de travail. Au fur et à mesure des années, on va réussir à avoir un joli type sur toutes les variétés. Alors il y a une poule gris-perle de l'année dernière, je ne sais pas si vous vous rappelez, 2019 également. Et un coq de cette année, enfin de cette année, de 2020 maintenant. Vous avez dû voir son coq coucou gris-perle l'année dernière, avec poule coucou. Voilà. Donc là pareil, là, ça pondait bien en début de saison et bon bah là ils ont fini leur chapelet donc il n'y a plus trop d'œufs. Donc je suis pas pressé, j'ai déjà quelques petits poussins, j'ai des beaux coucou porteurs coucou gris-perle et j'ai des jolis coucou gris-perle également. Donc je suis plutôt content. Et sans plus attendre on va passer au parquet numéro 12 de Brahma grande. C'est parti. Nous voilà donc dans le parquet numéro 12 de Brahma qui est autre que les Brahma saumon. Alors on a un coq saumon bleu juste ici, donc c'est le parquet de l'année dernière, rien n'a changé. Une saumon normale, une saumon bleu et une saumon blanc sale. Donc j'ai déjà ramassé quelques œufs, j'ai déjà quelques petits poussins. Le coq coche toujours aussi bien, aucun problème. Et j'ai également 3 autres poules qui sont dans un parc que je vous montrerai en fin de vidéo. C'est des poules qui ne sont pas encore prêtes à pondre, des poules de fin de saison. Et donc il me reste 3 poules saumon et un coq saumon blanc sale. Et tout de suite on va passer au parquet numéro 12 qui est autre que les Brahma perdrix argentés maillés. Alors nous voilà dans les perdrix argentés maillés. Alors l'année dernière j'avais sorti pas mal de perdrix argentés mais j'en ai que 3 qui m'ont plu. Le reste n'était pas terrible donc c'est la seule variété où je changerai de souche l'année prochaine. Et le coq juste ici, alors j'en ai un autre de secours. Mais lui au niveau du cipe il est plutôt pas mal. Comme vous pouvez le voir. Voilà. Donc il y a 3 poules. Ici donc ça pond plutôt bien, ça pondait très bien en début de saison. Mais là elles ont commencé à avoir la fin de leur chapelet, leur premier chapelet. Donc ça pond tout doucement, je crois qu'il y a un œuf là-bas. Donc ça pond un œuf ou 2 par jour, c'est très bien. Et ça pas mal, j'ai déjà pas mal de petits poussins. Le coq a un très joli taux de fécondité, donc je suis plutôt content. Voilà, donc je vais pas essayer de pas trop m'attarder à chaque parquet, sinon la vidéo va être très longue. Donc on va tout de suite passer au parquet numéro 14 de Brahma. Nous voilà dans le parquet numéro 14, si je ne dis pas de bêtises, de Brahma grande. Alors on se retrouve ici dans les Brahma bleus. Donc j'ai un joli petit coq, donc pareil, tout est né à la maison ici.
Donc, tous les poules que j'ai sélectionnées. Donc il y a 5 poules en tout. Il y a 2 poules noires, comme celle-ci, et celle-ci. Et il y a 2 poules bleues, comme celle-ci, et celle-ci. Et une poule splash au milieu. Donc là, pareil, ça pond de temps en temps. J'ai 2-3 œufs par jour. Voilà. Le coq ne cochait pas du tout au début. Et du jour au lendemain, il s'est mis à faire le show comme vous pouvez le voir. Et il n'arrête pas de les cocher, donc je suis très content. Première tournée, pour vous parler un peu chiffre, j'avais mis 9 œufs, enfin 9 œufs pardon. Et les 9 œufs n'étaient pas fécondés. Et juste après, j'ai remis 15 œufs, les 15 étaient fécondés. Donc je suis plutôt content. Voilà, donc pour le parquet numéro 14, il me semble, les Brahma grandes. Et tout de suite, on va passer au parquet numéro 15. Juste ici, on a le parquet numéro 15 de Brahma grande race cailloutée. Alors, il y a une poule bleue cailloutée juste devant qui vient de pondre. On a une deuxième noire cailloutée juste ici. Une troisième noire cailloutée juste là-bas, un petit peu plus cailloutée que sa sœur. Ici on a un coq noir caillouté blanc, très légèrement caillouté. Mais j'ai des coqs bleus cailloutés très jolis mais beaucoup trop jeunes encore pour cocher. Donc première partie ce sera avec ce petit loulou. Voilà. Donc ça pond depuis peu. Ah bah ça a encore pondu d'ailleurs. Donc je suis très content. C'est une souche qui vient de chez Will Will. Qui est très... une souche très jolie. Donc je suis plutôt content et j'ai encore 5 poules qui sont en attente de ponte on va dire. Qui sont encore, ils ont 6-7 mois, donc celles-là elles ont 7 mois et demi, 8 mois. Commencent à pondre tout doucement. Et les autres, leurs sœurs, elles ont un mois de moins, donc elles vont plus tarder à pondre. Je pense que d'ici une semaine ou deux, ce sera bon. Et tout de suite on va passer au parquet à côté, le parquet numéro 16 de Brahma Grand. Nous voilà dans le parquet numéro 16, donc pareil, ça c'est un coq coup de cœur. Qui est très joli, très bien typé. Et donc il est avec ses 5 poules Brahma noires unies, donc c'est un parquet l'année prochaine pour refaire mes parquets. Je mettrai les poules ici avec les coqs du parquet bleu et inversement. Voilà, toujours travailler, important de travailler le noir avec le bleu. Hop, donc ici pareil ça pond très bien, comme vous pouvez le voir il y a encore une poule qui pond. Donc c'est vraiment une super poule, elles sont gentilles comme tout. Voilà, donc ça pond un petit peu partout, le coq est très bon. J'ai dû ramasser une trentaine d'œufs depuis le début de la reproduction. Et sur les 30 œufs, j'ai eu aucun œuf pas fécondé, donc c'est plutôt bien. Donc je suis très content. Donc là, 5 poules, un coq, aucun problème. Je suis plutôt ravi, les poules sont plutôt bien typées. Voilà. Donc voilà, et sans plus attendre, on va passer au parquet numéro 18, il me semble, 17 ou 18 de Brahma Grande. Nous voilà donc dans le parquet numéro 17 de Brahma Grande. Donc ici nous sommes dans les Brahma blancs unis. Donc un parquet qui est composé de 7 poules et un coq. Alors je ne sais pas si vous vous rappelez, j'avais une souche de Brahma blanc unis. Mais elle n'était pas... Elle ne me plaisait pas, du coup j'ai arrêté la souche. De toute façon il me restait plus qu'une poule. J'avais perdu le reste, elles étaient trop vieilles. Et du coup j'ai retrouvé cette souche qui vient de chez Dimitri Gaudy, qui est une souche qui est superbe. Je trouve que niveau type elle est plutôt pas mal, comme la poule qui est là-bas. Alors j'avais un petit peu peur parce que j'ai un deuxième coq blanc mais qui est encore un petit peu trop jeune. Donc il y a 7 poules pour lui. Mais je pense que ça ne lui suffit quasiment pas. Donc dès qu'il y a une poule qui se met à côté du grillage, il est fou. Donc il n'y a aucun problème, cette poule ça lui va sans problème. Donc ici 100% de fécondité, aucun problème. Ça pond très bien en plus. Je crois que je ramasse entre 5 et 7 œufs tous les jours. Voilà. Donc le coq est très gentil. Il y a encore un œuf là-bas. Il y a des œufs là, il y a des œufs là, il y a des œufs là. Donc voilà, et on va passer du coup au parquet numéro 18 de Brahma Grande. Alors, nous voilà donc dans le parquet numéro 18.
Donc on a, comme je l'avais dit tout à l'heure, les deux poules qui vont être alternées avec le parquet pour faire 100% faux verminier blanc sale. Et du coup, faire un parquet 100% faux verminier bleu. Le coq n'a pas encore fini sa croissance, mais très joli. Hop. Et très bonne génétique. Bon là, il se tient pas du tout bien, mais on va essayer de le bouger un petit peu. Hop. On a dérangé la poule qui pond, donc on va pas rester trop longtemps dans le parquet. Donc ici, faux verminier bleu, un coq, avec deux poules faux verminier bleu et deux poules faux verminier blanc sale. Ça pond plutôt bien, j'ai 3-4 œufs tous les jours, si ce n'est 4 œufs tous les jours. Le coq coche plutôt bien, donc c'est plutôt cool. C'est pareil, des sujets qui sont nés à la maison, que j'ai sélectionnés. En tout cas, il y a une poule qui a son petit manteau pour la protéger du coq. Parce que les brahmas, c'est quand même des gros pépères, hein, quand ils cochent, ils y vont pas de main morte, puis ils sont pas tout légers, donc c'est bien de pouvoir les protéger comme ça. Vous voyez un peu le coq, on voit un petit peu mieux comme ça. Donc voilà, et sans plus attendre, on va passer au parquet numéro 19. Alors nous voilà dans le parquet numéro 19. Alors retenez bien ce coq parce que mon petit doigt me dit que vous allez le revoir très souvent d'ici peu de temps. Donc c'est le troisième coup de cœur, si ce n'est le coup de cœur de l'année. Un faux verminier bleu. Donc normalement il devait aller à Limoges. Mais bon, vu qu'elle était alignée, il n'a pas été, le petit loulou. Et donc là c'est un parquet de faux verminier bleu sur faux verminier noir et faux verminier bleu. Il y a deux poules faux verminier noir qui sont derrière le coq. Voilà. Et deux poules faux verminier bleu. Donc ça pareil, très beau taux de fécondité, je suis plutôt content cette année, c'est plutôt pas mal, je suis ravi. Et sans plus attendre, on va passer du coup au parquet numéro 20, 21, 22, 23, 24. Et donc dans ces 5 parquets, donc ces 5 volières qui sont juste ici, donc c'est des sujets de travail, donc le type n'est pas encore bon. Donc je préfère vous prévenir, c'est encore, comme leur nom, son nom l'indique, des sujets de travail, donc encore beaucoup de travail, des trucs un petit peu compliqués, des couleurs que je crée, que je suis en train d'inventer un petit peu, enfin pas d'inventer mais de mettre en brahma grande. Et tout de suite c'est parti. Alors ici on est sur deux poules Bierchen, donc c'est de la brahma noire à camaille dorée. Hop, on va dézoomer comme ça, pardon. Tac. Voilà. Donc ici je travaille avec le coq faux verminier bleu pour ressortir des noirs à camaille dorée et des bleus à camaille dorée. Donc pareil, c'est des poules en sujet de travail, il manque un peu de camaille dorée. Donc on verra l'année prochaine au niveau de la sélection ce que ça donnera. Pour moi ça sortira un petit peu de tout. Des faux verminiers porteurs noirs camaille dorée et puis des noirs camaille dorée et des bleus camaille dorée. Un coup de cœur pareil, alors moi une de mes couleurs préférées après le blanc verminier bleu bien sûr, c'est la couleur egg shaker qu'on retrouve sur la Legom, sur l'italienne. Donc c'est pas le noir caillouté blanc, mais c'est le blanc caillouté noir. Donc c'est plutôt joli. Donc j'ai sorti ce coq là, juste derrière. Donc je le trouve très joli, j'adore la couleur. Voilà. Et donc je veux essayer, on verra bien ce que ça donne. Qui ne tente rien à rien. J'ai mis une poule noire où sa mère était blanche et son père est noir. Et à côté une poule blanche unie, blanc récessif. Pour retravailler un petit peu en espérant. Bon bah, je me doute que c'est pas en un an ou deux que je vais réussir à sortir des beaux sujets, mais on sait jamais, dans quelques années, voir ce que ça donne. Je suis plutôt content. Et tout de suite, on va passer au parquet numéro 22, il me semble. Nous voilà donc dans le parquet numéro 22. Une poule qui est très docile. Donc une poule brahma dorée liseré noir. Une poule ici brahma argenté liseré noir. Et à côté, un coq brahma doré liseré noir. Donc là, j'ai ramassé mon premier œuf hier. Donc je suis très content. Donc je pense que c'est l'argenté liseré noir qui pond. Elle est de cette année. C'est des œufs que j'avais achetés sur internet. À Alain d'ailleurs, très bon éleveur. Et à côté donc le coq noir faux vanille noir qui est juste à côté ici. Donc pareil, c'est des sujets de travail. J'essaie de vous montrer un peu mieux la poule, mais elle veut faire des câlins tout le temps, donc c'est compliqué de la montrer. Elle est très proche de moi, elle vient toujours me faire des câlins, cette petite louloute. Et tout de suite on va passer au parquet numéro 23. Nous voilà donc dans le parquet numéro 23 qui est autre que les brahmas grandes coucou. Alors
Les deux poules, elles viennent de l'exposition d'Assen de 2019 ou 2020, je sais plus, 2019 exactement. Et donc du coup, j'ai un doute, vert, je sais plus si c'est 20 ou 2019, il me semble que c'est 2019, ouais, vu que gris c'était 2020, donc ouais, 2019. Et le coq du couleur fils, voilà. Donc un trio de coucou, plutôt ravi du coq, il est plutôt joli. Et tout de suite on va passer au dernier parquet de Brahma grande qui est autre que des Brahma dorés. Dernier parquet de repro donc en Brahma grande. Donc c'est un sujet de travail que j'ai élaboré l'année prochaine, enfin l'année dernière pardon, ça veut rien dire sinon. Donc bon ça existait déjà hein, le coucou doré, mais j'ai mis du coup mon coq perdrix doré, pardon, j'espère que vous m'entendez bien avec tous ces bruits de poules. J'avais mis du coup mon coq perdrix doré avec des poules coucou qui sont à côté d'ailleurs, et donc j'ai sorti j'ai sorti plein de petits coqs, mais il n'y a que lui qui m'a tapé dans l'œil, qui était le mieux dessiné, le mieux typé, etc., etc. Et j'ai sorti aussi des poules perdrix doré porteurs coucou. Ils n'ont aucune trace de coucou, mais leur mère est une coucou. Donc voilà, et donc j'ai pas encore eu d'œuf ici, on verra bien ce que ça donne. Le coq est plutôt joli. Vous avez été beaucoup à liker la photo sur Facebook et sur Instagram. Et sans plus attendre, on va passer aux races suivantes. On va passer aux cochins. Alors, nous voilà dans le parquet numéro 1 des cochins. Alors, le premier des cochins blancs, alors j'en ai 3. Donc, j'ai un parquet où il y a 2 coqs frères et 6 poules. Et un autre parquet, du coup, j'ai un coq et 3 poules. Et un troisième parquet où j'ai un autre coq avec 3 poules. Voilà. Donc ça c'est une souche qui vient de chez Lilligern. Donc super souche, bien ronde. Je suis très content. Ils sont très jolis. J'adore la cochin blanc. Cette année j'en fais pas mal. Puis c'est une race qui est très gentille, qui est très familière, qui n'est pas du tout sauvage. Donc c'est plutôt un point positif. J'aime bien ce genre de poule. Donc voilà, 6 poules. Et 2 coqs, pour l'instant pas d'œufs, on verra bien ce que ça donne. Donc voilà pour le parquet numéro 1 de cochins, et on va tout de suite passer au parquet numéro 2, notre souche de cochins blanc. Hop, nous voilà dans le parquet numéro 2 des cochins, donc le deuxième parquet de blanc. Voilà, donc c'est des super pondeuses, donc ça c'est ma souche. Donc 2018, donc c'est l'arrière-arrière grand-père de ce petit bonhomme. Voilà. Hop. Donc ça pond plutôt bien, même très bien. Je suis très content d'eux. Donc il y a 2 parquets de blanc, enfin 3 parquets de blanc. Et sur les 2 où il y a 3 poules, un coq à chaque fois, sur les 6 poules j'ai quasiment 6 œufs. C'est entre 6 et 5 œufs tous les jours. Donc très bonne pondeuse la cochin, surtout en début de saison. Et quoi d'autre que dire, je vais du coup retravailler en deuxième partie de reproduction avec la souche que vous avez vue en première. Voilà. Et sans plus attendre, on va passer au parquet numéro 3 des cochins. Hop, nous voilà donc dans le parquet numéro 3 des cochins. Donc le frère de celui que vous avez vu juste à côté. Voilà, donc pareil, très bonne pondeuse. J'adore, le caractère excellent. Donc rien à dire, pareil, c'est l'arrière-arrière petit-fils du champion de France Limoges. Donc maintenant 3 ans, vu qu'on est en 2021. Donc rien à dire, très beau taux de fécondité également sur les coqs. J'ai même pas eu à m'occuper des plumes et les cloaques, rien à faire. Ça coche bien, donc super. 2021 commence plutôt bien pour les poules. Mais bon, on va essayer de rester sur ses gardes, on ne sait jamais ce qui peut nous arriver. Mais sinon, le reste a l'air de plutôt bien marcher. Donc voilà pour le parquet numéro 3 de cochins blancs. Et on va tout de suite passer au parquet numéro 4 des cochins. Nous voilà donc dans le parquet numéro 4 de cochins, qui est autre que le cochin perdrix doré maillé. Alors c'est des sujets de travail, parce que la variété est un peu compliquée à trouver en cochin, le perdrix doré. Donc on a pareil 6 poules et 2 coqs. Voilà. Les poules sont là. Une souche que j'ai réussi à trouver cet été en Hollande. Et les coqs que j'ai trouvé pareil chez Lilligern, donc je suis très content.
plutôt joli. Voilà un coq qui n'est pas encore tout à fait prêt à cocher. Donc je vais peut-être le séparer. Le coq à côté, sans problème. Voilà, pas encore d'œuf pour l'instant. On verra bien ce que ça donne. On voit un peu beaucoup de travail sur le vaillage, comme vous pouvez le voir sur la poitrine. Mais on verra avec quelques années, peut-être que ça donnera quelque chose de joli. La première année que je fais cette variété en cochin. J'adore de plus en plus la cochin. Donc bien entendu, vous connaissez, pas près de détrôner la Brahma dans mon cœur, mais c'est quand même une race que j'apprécie tout particulièrement. Et on va passer du coup au parquet numéro 5 des cochins. Nous voilà donc dans le parquet numéro 4 des cochins. Donc ici on a un petit peu de tout. Alors c'est pareil, une nouvelle variété que je n'avais pas avant, qui viennent de chez Aurore. Donc très content aussi, un très beau coq splash, avec 3 poules bleues et 2 poules noires. En première partie, je vais travailler le coq splash avec les poules bleues et noires. Et après, ce sera mon coq bleu à côté que vous verrez, qui travaillera du coup avec les poules noires pour sortir 50-50. Et les poules bleues pour sortir 50% bleu, 25% splash et 25% noir. Voilà. Donc ici, quelques œufs ont été pondus. Bon, c'est des poules qui sont un petit peu plus vieilles, elles sont de 2017 et 2018. Pour les noirs et les bleus, elles sont de 2020. Voilà. Donc le coq est plutôt joli, je suis très content. J'adore la cochin en bleu, en noir, etc. Je trouve ça très joli. Voilà, puis le coq est très très gros. Et il n'arrête pas de cocher les poules. Donc j'ai pas encore de poussin, mais il me semble qu'ils vont naître bientôt sur la 3e tournée. Voilà. Et sans plus attendre, on va passer au parquet numéro 6 des cochins. Parquet numéro 6 des cochins. Alors, il y a 4 poules noires cailloutées blancs. Et je devais aller chercher du coup un beau petit coq, enfin un beau gros coq noir caillouté blanc chez mon ami Alain. Mais bon, avec la grippe aviaire et le corona, c'est compliqué. Donc je les aurai à mon avis d'ici 2-3 semaines. Voilà. Donc les poules très jolies. Alors en attendant, pour retravailler un petit peu, essayer de faire du bleu caillouté blanc. Donc j'ai mis avec un coq cochin bleu. Donc j'ai déjà quelques œufs en couveuse, on verra ce que ça donne. Je suis très content. Pour l'instant, je ramasse une ou deux œufs par jour. Donc voilà, petit coq cochin bleu. Et on se retrouve avec le 7e parquet de cochin. Dans le 7e parquet de cochin, donc qui est autre que le cochin doré liseré noir. On a une belle petite poule ici. Alors pareil que les noirs cailloutés blancs, j'attends enfin, quelques jolis coqs beaucoup plus beaux que celui-là. En doré liseré noir, mais bon, c'est des sujets de travail, c'est très compliqué à trouver. La cochin dans cette variété-là, et puis il y a aussi de l'argenté liseré noir. Pareil, on peut retravailler avec le doré liseré noir. Donc une poulette qui est très jolie en doré liseré noir. Une poule un peu plus foncée ici. Donc j'ai encore une dizaine de poulettes, mais qui sont encore un peu trop jeunes, pas encore prêtes à pondre. Et du coup, ce coq-là manque de plumes au tarse. Ah, il y en a, hein. Attention. Mais voilà, il manque un peu de pas mal de choses. Et pour débuter cette année, ça va le faire. J'attendrai plus que mes jolis coqs qui viennent de chez Alain, qui vont plus tarder à arriver du coup. Et sans plus attendre, on va passer à la prochaine race. Donc on passe au Sabelpot. Donc là, je n'ai qu'un parquet, je fais 2 couleurs. Donc le fauve pointé blanc, comme cette petite louloute qui veut s'échapper. Donc elles sont très dociles, elles sont très gentilles comme tout. Donc 4 poules 2020, 2 que j'ai sorties donc en fauve pointé blanc et 2 porcelaines dorées. Donc elle, c'est mon petit coup de cœur, elle est gentille comme tout. Quand elle était petite, elle aime bien me faire des câlins, etc. Donc je suis plutôt content. Et 2 coqs de l'année dernière. Voilà, fauve pointé blanc. Donc, toujours important de retravailler le fauve pointé blanc avec du porcelaine dorée. Une fois tous les 2-3 ans. Voilà. Donc ici pareil, ça pond très bien. J'ai entre 2 et 3 œufs tous les jours, elles pondent la bonne arrière. Elles sont souvent sur leur petit perchoir. Voilà. Donc ça rien à dire, c'est une super. J'adore la Sabelpot, je voulais pas arrêter. Contrairement à la Pékin que j'ai arrêté. Même si j'aime fort les deux, mais la Sabelpot c'est vraiment un petit coup de cœur. Et puis je trouve ça mignon et sympa d'avoir un peu de laine. Ça change un peu de la Brahma. Je fais beaucoup de grandes races, si ce n'est que ça, c'est mon seul parquet de nain. Voilà.
Et tout de suite, on va passer aux italiennes. Alors voilà mon parquet d'italiennes, je vais pas rentrer parce qu'elles sont très sauvages. Donc mon parquet d'italiennes, sujet de travail, hein, parce que c'est compliqué de trouver d'italiennes en cette variété-là, blanc, mini noir. Alors j'ai craqué, j'adore la couleur, comme vous le savez. Donc il y a 3 poules à gauche et un coq blanc et un mini noir à droite. 3 poules blancs, un mini noir, un coq blanc, un mini noir. Donc elles sont dans cette volière-là, elles pondent plutôt bien, des beaux œufs blancs. Je ramasse entre 2 et 3 œufs tous les jours, donc très bonne pondeuse d'italienne, quelle que soit sa variété. Donc on verra l'année prochaine un petit peu ce que ça sortira. Mais pour l'instant c'est plutôt joli. Manque un peu de type. Parce que là elles sont plutôt typées américaines qu'italiennes. Donc on verra bien au bout de quelques années ce que ça donnera. Mais je suis plutôt content de cette race et de cette variété. Et tout de suite on va passer aux Orpington. Nouveau dans le parquet numéro 1 des Orpington. Qui est autre que l'Orpington argenté noir. Alors il y a un trio, donc il y a 2 poules, c'est 2 sœurs et un coq d'un autre sang. Donc des œufs que j'avais achetés en couveuse, que j'avais acheté, que j'ai mis en couveuse, pardon. Et qui donnent du coup ces 2 petites poulettes là et un autre coq d'un autre sang du coup. Et donc elles pondent plutôt bien, je suis plutôt content. Et très beau taux de fécondité, j'ai déjà une dizaine de poussins. Avec que 2 poules, je trouve que c'est déjà pas mal. Et sans plus attendre, on va passer au deuxième parquet des Orpington. Nous voilà donc dans le parquet numéro 2 des Orpington, le dernier des Orpington. Alors c'est un parquet qui est composé de 9 poules et 2 coqs Orpington fauves. On a un coq juste ici et un autre juste là-bas. Donc les poules, c'est une souche que j'ai que j'ai sélectionnée de la souche de l'année dernière. Et les coqs, c'est des œufs que j'avais en couveuse un petit peu plus tard en saison. Et du coup, je suis plutôt content, ça pond plutôt bien, rien à dire. Donc j'avais sorti, il me semble, 16 ou 17 poules. Je m'en étais gardé 9 du coup. Donc j'ai essayé qu'elles soient au plus proche du standard de l'Orpington. Voilà. Et donc du coup, voilà pour le dernier parquet d'Orpington. Je fais aussi de la noire, de la bleue et de la splash, mais pour l'instant les poules sont encore trop jeunes. Mais enfin bref, je vous en parlerai en fin de vidéo. Donc je vous laisse avec la suite de la vidéo. Voilà dans le parquet numéro 1 des Brahmanen. Alors aucune nouvelle couleur cette année. On a toujours le blanc mini noir, le blanc mini bleu. Donc les mêmes poulettes que la dernière. Un jeune coq. Et une jeune poulette en plus, blanc mini noir. Voilà. Donc j'ai déjà quelques œufs. Première tournée j'avais 2 œufs. Les 2 œufs étaient fécondés. J'ai eu 2 poussins et ces 2 poules. Et bah là, depuis elles n'avaient pas repondu, et là je viens de voir qu'elles viennent de repondre, donc on va mettre ça en couveuse. Et on va voir ce que ça donne. Et sans plus attendre, on va passer au parquet numéro 2 des Brahmanen. C'est parti. Alors nous voilà donc dans le parquet numéro 2 des Brahmanen, qui est autre que l'Isabelle et le perdrix doré. Alors j'ai donc un beau trio d'Isabelle, le coq qui vient de chez mon ami Rémi, et 2 poules qui viennent de Leipzig. Que j'avais eu là-bas, les deux, c'était les 2 qui ont fait 96, donc j'en avais 6, j'en ai sélectionné 2 parce que j'avais pas besoin de plus que ça pond déjà très bien, et avec il y a donc une petite perdrix dorée, histoire de ressortir un peu des splits, donc des perdrix dorés porteurs Isabelle pour l'année prochaine. Donc voilà, ils sont là pour l'instant dans une grande volière à l'extérieur. J'ai eu pour l'instant 2 œufs, j'ai 2 petits poussins et là elles se sont remis à pondre. Donc faites pas attention au cou nu, hein, je viens tout juste de les mettre. Il est reparti avec ses poules, le cou nu. Et donc le coq qui vient de chez Rémi, donc dédicace à Rémi. Et sans plus attendre, je vais vous laisser avec la fin de la vidéo. C'est parti. Juste avant de vous laisser, donc je vous mets un petit peu les photos des poussins qui sont sortis cette année. Alors je comptais pas faire une vidéo aussi longue, donc de base je voulais vous présenter aussi tous les poules qui sont en préparo pro, ce que j'appelle, mais c'est des poules qui sont pas encore assez vieilles pour pondre. Donc j'ai eu l'idée de faire ces races-là, donc tout ce qui est Brahma blanc mini, noir, blanc, bleu, tous les cochins, coucou fauve, coucou... les Brahma coucou Fauvermini, etc., etc. Tout ça, c'est des vidéos que je ferai plus précisément par race. Donc tout au long de l'année, vous verrez bien ce qu'il en sort. Et je voulais aussi voir avec vous
pour le concours des 15 000 abonnés qui se passe sur Instagram. Vous avez encore quelques heures à participer si vous n'avez pas encore participé. Ça se passe donc du coup sur mon Instagram, Élevage Max King, sur l'avant-avant-dernière publication que j'ai fait avec des œufs. Donc il n'y a pas un, il n'y a pas deux, mais il y aura 3 gagnants qui pourra gagner du coup des œufs fécondés de tous les parquets que vous avez pu voir dans la vidéo. Je donnerai la réponse au concours sur Instagram du coup en live le samedi 9 janvier 2021, soit à 17h soit à 18h. Le mieux c'est que vous alliez voir sur Instagram et que vous participez au concours. Tout est écrit, c'est très simple. Donc voilà, et sans plus attendre, on va passer avec la fin de la vidéo. Alors je voulais absolument faire une pub à un de mes meilleurs amis qui s'appelle Rémi, qui a lancé sa chaîne YouTube, qui a un magnifique élevage. Donc vous tapez dans la barre de recherche YouTube Rémi Avicole et vous allez tomber sur sa chaîne YouTube. Et je vous demande s'il vous plaît de vous abonner à sa chaîne YouTube. Il a un magnifique élevage, il est passionné de poules d'ornement, également de dindons, de canards. Il a énormément de connaissances là-dedans et il a un très bel élevage. Il a des magnifiques volières, je vous en dis pas plus. Allez tout de suite sur sa chaîne YouTube. Donc je répète, Rémi Avicole, vous tapez sur YouTube et vous vous abonnez, vous lâchez des pouces bleus à toutes les vidéos. Et cette année, vous allez voir qu'il va y avoir pas mal de vidéos avec lui. On a beaucoup de concepts, on a plein d'idées. Je vais aller chez lui, il va venir chez moi. Et on va voir ça du coup sur YouTube. Mais avant, je compte sur vous. Allez vous abonner à sa chaîne YouTube et mettez la cloche pour recevoir toutes ces notifications. Et moi, je vous dis à très bientôt pour une vidéo. N'hésitez pas à mettre des gros pouces bleus vers le haut, à commenter, à vous abonner à la chaîne de Rémi Avicole. Et moi, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Allez, salut, c'est l'élevage de Max King.